Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo qui serait un petit bilan mi-année, même si on n'est plus vraiment mi-année, pour tout ce qui concerne les challenges et tout ce qui concerne les auteurs et les livres que je voulais lire avant la fin de l'année 2020. Je voulais faire cette vidéo un peu plus tôt, disons vers le mois de juillet, pour que ce soit à peu près mi-année, sauf que l'été passe un peu trop vite et du coup on est déjà quasiment au mois de septembre et je voulais faire cette vidéo quand même. Donc la voici et du coup ce sera un petit récap, un petit bilan avant la rentrée du mois de septembre et essayer de voir un petit peu ce qu'il me reste à lire, les choses que je voudrais lire avant la fin de cette année. Alors cette année j'avais fait 3 catégories pour mes challenges pour l'année 2020. La première catégorie c'était de lire des gros livres. Donc il y en a pas mal que j'ai lu et je vais pas vous présenter ceux que j'ai lus, je vais vraiment présenter ce qui me reste à lire pour ces challenges. Donc parmi les livres de ma pile à lire, il y a Interférence de Connie Willis que je n'ai pas encore lu, qui est un livre de SF que j'ai très envie de lire, mais c'est une grosse briquette, du coup je ne l'ai pas encore sorti de ma palle. Le deuxième roman c'est un livre de SF également, mais post-apo, il s'agit de Feed, donc de Mira Grant, qui est le premier tome d'une trilogie, si je ne me gourre pas. Je sais qu'on peut lire juste le premier tome et s'arrêter là, il me semble. Mais pareil, ça me fait très envie, mais c'est encore une grosse briquette et je ne l'ai pas encore sorti. Et il y a le troisième roman, c'est La Voix des Ombres de Brent Weeks, donc pareil, premier tome d'une trilogie qui est très gros, que je n'ai pas encore sorti et qui me fait très envie. Donc là par contre c'est de la fantasy. Donc il y a ces 3 romans que j'ai pas encore sortis pour du coup ce challenge, mais il y a également des romans que j'ai commencé et que pour telle ou telle raison je les ai mis sur pause. Alors je commence avec le plus récent, il s'agit de Partial de Dan Wells. Je l'ai commencé il y a 15 jours je dirais et pour l'instant je l'ai mis sur pause parce que j'aime bien, mais c'est pas assez rythmé pour moi et je sais pas, j'arrive pas à rester bien dans l'histoire, donc je l'ai mis sur pause et on verra un petit peu si je le reprends avant la fin de cette année. Le deuxième roman par contre ça fait un moment que je l'ai mis sur pause, c'est Les Mille et une vies de Billy Milligan de Daniel Keyes. Je voulais absolument lire ce livre là parce que j'avais adoré Des fleurs pour Algernon et du coup je me suis dit c'est parfait, un autre livre de cet auteur, je veux absolument découvrir. Sauf que je sais pas, pareil, j'arrive pas à rentrer dedans. C'est une histoire qui m'intéresse, donc je garde également le livre. J'avais préparé plein de post-it avec les différentes parties, mais voilà, ça m'a pas motivée pour le lire. Et le troisième tome que j'ai commencé et que je n'ai toujours pas terminé, c'est le premier tome des Salauds Gentilshommes. Donc c'est Les Mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch. J'ai lu 200 pages je crois et en fait je ressens pas l'envie pour l'instant de me replonger dans ce livre. J'ai pas d'engouement pour retourner vers cette lecture, donc voilà, je sais pas si c'est fait pour moi, je sais pas si c'est juste le moment auquel j'ai lu ce livre là qui n'était pas favorable pour ce genre de lecture, je sais pas, mais pour l'instant je le garde parce que pareil, on m'a tellement dit de bons avis sur cette saga que j'ai envie de la découvrir, mais c'est vrai que pour l'instant voilà, j'ai pas trop envie d'y retourner dedans. Ensuite on va passer à la deuxième catégorie pour le challenge 2020 que j'avais créé, c'était lire certains classiques du genre, donc certains classiques de la SF, certains classiques du post-apo et certains classiques de thriller. Du coup il me reste 1984 de George Orwell, je vous mettrai la petite photo là, je l'ai pas encore lu mais je me le suis pris là en audio, donc on verra ce que ça donne. Je sais pas si je vais finalement l'écouter en audio ou le lire en version papier si je me le trouve, je sais pas encore, mais pour l'instant je l'ai en version audio, donc il est déjà présent dans ma bibliothèque audio, donc c'est déjà un grand pas. Ensuite il me reste Fondation de Isaac Asimov et pour ça j'ai très envie de me prendre les 2 intégrales qu'il y a de dispo et j'aimerais vraiment beaucoup découvrir ce titre avant de voir le film, la série, je ne sais jamais, qui va être adapté du coup de ces livres et voilà, j'ai découvert du Isaac Asimov là cette année, donc c'est déjà chose faite, mais c'est vrai que Fondation c'est la saga qui me tente le plus par rapport au cycle des robots, donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Et ensuite pour ce qui concerne la SF, il reste Chroniques martiennes de Ray Bradbury que je n'ai pas encore découvert, mais depuis que Pepper Palace en a parlé, c'est vrai que ça me tente vraiment bien, j'ai très envie de me prendre la nouvelle édition en format poche, moi pour ma part, pas forcément la grand format. La format poche je la trouve très jolie également, donc il faut juste que je me l'achète avant la fin d'année pour essayer de le lire, surtout que c'est des nouvelles il me semble, donc ça peut se lire assez vite. Ensuite pour ce qui est des classiques du post-apo, il y a Ravage de René Barjavel que je n'ai pas encore lu.
J'ai très envie de découvrir cet auteur, ça me fait un petit peu peur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai très envie de découvrir, donc j'espère vraiment avoir le temps de découvrir ce titre-là avant la fin d'année. Et le deuxième pour le post-apo, c'est Silo de Hugh Howey. Je l'ai acheté, donc déjà premier pas, il est dans ma bibliothèque et pareil, j'ai très envie de lire cette trilogie. J'en ai entendu beaucoup parler avec Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, il y a Michaela également qui l'a lu. Donc forcément ça m'a tenté et je l'ai acheté. Donc maintenant il est dans ma bibliothèque, je n'ai plus qu'à le sortir. Et enfin pour la dernière catégorie, donc pour tout ce qui concerne les thrillers, il y avait Puzzle de Franck Tillier. Alors j'avais mis Puzzle parce que c'est un des titres qui m'intéressait le plus. Mais mon but c'était de découvrir Franck Tillier là cette année, ce qui est déjà chose faite vu que j'ai lu Vertige, que j'ai plutôt bien aimé, donc je pense que je finirai par découvrir d'autres titres de cet auteur. Est-ce que je vais absolument lire Puzzle avant la fin d'année? Je ne sais pas. Si j'ai le temps, j'aimerais bien. Après, c'est pas non plus une priorité pour moi. J'ai au moins découvert cet auteur et c'est ce que je voulais pour cette année. Et le deuxième thriller que je voulais absolument découvrir cette année, c'est Avant d'aller dormir de C.J. Watson. Et celui-là, je l'ai mis dans ma palle du mois de septembre, donc normalement, il va sortir très bientôt de ma palle. Et après j'avais fait une troisième catégorie qui concernait les relectures et alors là c'est complètement la catastrophe parce que de base je suis pas quelqu'un qui va forcément vers des relectures, qui aime faire des relectures et j'ai lu que un seul titre sur les 6 que j'avais mis. Donc voilà, il me reste Divergente que je voulais relire parce que j'avais vraiment adoré, Six of Crows également, Rebecca Keane avant la sortie du dernier tome. Et du coup il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait 2 tomes maintenant de prévu, que c'était pas la fin pour le 7e tome. Donc je suis perdue. Je voulais également relire les Harry Potter en version illustrée et le premier tome de Cœur d'acier de Brandon Sanderson parce que j'avais envie de continuer cette trilogie. Mais voilà, je n'ai pas encore fait ces relectures. Enfin pour ce qui concerne le nombre de sagas terminées là cette année, j'en suis à 6. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà pas mal par rapport à l'année dernière il me semble. Donc j'aimerais terminer certaines trilogies avant la fin de cette année. Je vous ai d'ailleurs présenté dans ma pile à lire pour le mois de septembre 2 titres qui vont participer à terminer des trilogies là pour la fin de cette année. Donc il s'agit de la trilogie Spin, là je vais lire le 2e tome au mois de septembre, donc de Robert Charles Wilson. Et il y a également le 2e tome, donc c'est Jeu de masques, donc c'est le 2e tome de la 2e trilogie de Fils des Brumes, donc de Brandon Sanderson. Donc c'est vraiment 2 sagas que je voudrais absolument terminer là cette année. Parce que j'adore. Donc déjà de 1, j'ai très envie de poursuivre ces sagas. Et je sais que c'est vraiment des lectures qui vont se lire tout seul parce que j'adore Brandon Sanderson, c'est un de mes auteurs favoris. Et j'ai adoré la plume de Robert Charles Wilson. Donc je me dis, voilà, c'est faisable de lire les 2 tomes qui restent pour chaque trilogie. Et ensuite, je voulais également vous parler de certains titres que je veux absolument découvrir avant la fin de cette année et certains auteurs que j'aimerais absolument lire également cette année. Le premier auteur, c'est Joe Abercrombie, donc avec La mer éclatée. Vous l'avez vu dans mon book haul de mercredi, je l'ai reçu là au mois d'août et j'ai très envie depuis très longtemps de découvrir cet auteur, donc je suis très contente d'avoir au moins le premier tome de cette trilogie et j'aimerais vraiment beaucoup lire au moins le premier tome de cette trilogie avant la fin de cette année. Bon, ensuite c'est pas une auteure que je veux découvrir mais c'est une auteure que je veux continuer à lire. Il s'agit du premier tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb que je veux absolument lire avant la fin de cette année. J'ai vraiment adoré la première époque de l'Assassin Royal. Donc mon but c'est de lire les 3 premiers tomes en version poche, ce qui correspond au premier tome en version VO. Donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de commencer cette saga parce que j'ai trop envie, j'ai envie de connaître un petit peu l'histoire et de savoir pourquoi il y a autant de personnes qui adorent cette saga. Ensuite, j'ai bien envie de continuer à découvrir du Stephen King. J'en ai vraiment pas lu beaucoup là cette année. Le fait d'avoir lu Shining, ça m'a vraiment beaucoup donné envie de continuer à découvrir cet auteur. Donc dans ma palle, j'ai la suite, donc j'ai Dr. Sleep. Mais j'ai également d'autres livres de Stephen King qui me font très envie. Donc je ne sais pas si c'est celui-là que je vais lire ou si c'est un autre que j'achèterai et que je lirai dans la foulée. Mais je veux absolument lire 1 voire 2 Stephen King avant la fin d'année parce que c'est un auteur qui a beaucoup de romans à découvrir et j'ai très envie d'en découvrir énormément et du coup je me dis en lire au moins 2 d'ici la fin de l'année, ça pourrait être très cool. Un autre auteur que je veux absolument découvrir avant la fin d'année, c'est Raymond Ifest et du coup j'ai très envie de lire le premier tome de cette trilogie, donc pas l'intégrale complète mais vraiment que le premier tome parce que c'est pareil un auteur hyper connu en fantasy et j'ai
j'ai envie de me faire mon propre avis sur sa plume et sur ce qu'il peut proposer. Donc ça fait partie également des livres que je vais lire avant la fin d'année. Et pour terminer, un autre auteur que je vais absolument découvrir avant la fin d'année, et là j'ai 2 livres dans ma palle et je ne sais pas vers lequel me tourner, c'est Neil Gaiman, parce que j'en ai entendu beaucoup parler et je n'ai jamais rien lu de cet auteur. Donc dans ma palle j'ai L'Océan au bout du chemin et j'ai Neverwhere que j'avais gratuitement avec l'achat de 2 livres au mois de juillet je crois. Je ne sais pas vers lequel me tourner, je ne connais pas les résumés des romans parce que j'ai pas forcément envie de les lire. Si jamais vous avez une préférence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des 2 livres ou les 2 livres, lequel serait le mieux pour commencer cet auteur. Je sais que c'est peut-être pas forcément les meilleurs livres pour commencer cet auteur, mais c'est les 2 que j'ai dans ma balle, donc voilà, avant d'en acheter un 3e, je vais d'abord lire un des 2. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu bilan par rapport à mes challenges de cette année et par rapport un petit peu aux auteurs et aux sagas que je veux terminer avant la fin de cette année. N'hésitez pas à me dire si jamais vous aussi vous êtes un petit peu mis des challenges comme ça pour cette année, où est-ce que vous en êtes, et si jamais il y a des choses que vous voulez absolument lire avant la fin de cette année. Là je me suis contentée de vous montrer les romans qui sont dans ma palle, parce que forcément il y a des choses qui vont sortir notamment vers septembre-octobre que j'ai très envie de découvrir avant la fin de cette année, mais voilà, je voulais me contenter vraiment des livres qui étaient dans ma pile à lire. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.